Bonjour et bienvenue à tous. Heureuse de vous savoir nombreux à nous suivre. Je m'appelle Rebecca Mpaka, je suis étudiante en médecine à la faculté des sciences de la santé de Brazzaville en République du Congo et je suis avec vous aujourd'hui en tant qu'ancienne présidente du club scolaire lycée Chaminade instauré par le Forum des femmes éducatrices du Congo en sigle FAWE. Alors, je ne suis pas seule avec vous aujourd'hui, je suis en compagnie de talentueuses et prestigieuses demoiselles. Elles vont se présenter. On a pour commencer l'équipe Nunga, deux jeunes demoiselles. Bonjour, je suis Béni Gomis, je suis responsable de l'équipe Nunga, je suis étudiante en première année de master en économie. J'ai été lauréate du prix de l'innovation numérique 2019. Je suis développeur web, blogueuse certifiée à l'UNICEF et j'œuvre de la communication digitale. Bonjour, je suis Gloria Kivika, designer, blogueuse certifiée à l'UNICEF. Je suis membre de l'équipe Nunga. Et ensuite, on a notre lycéenne. Bonjour, je suis Myrta Mayindou et je suis en terminale D et je fais de la musique aussi. Et enfin... Bonjour, je m'appelle Golo Deborah, je suis en classe de 4e. Ok, comme vous l'écoutez, nous sommes ensemble aujourd'hui à l'occasion du 11 octobre qui a été célébré cette année, Journée internationale de la fille, célébrée cette année sous le thème international de génération numérique, notre génération, et à l'initiative du ministère de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, sous le thème national de violence en milieu scolaire dans le contexte de la Covid-19. Et sur le plan historique, le 11 octobre est célébré Journée internationale de la fille depuis 2012 à la suite d'une résolution de l'Organisation des Nations Unies en décembre 2011. Il a été instauré dans le but de permettre à la jeune fille de pouvoir faire entendre sa voix et de pouvoir se mobiliser pour ses droits. Aujourd'hui, nous sommes avec vous pour en parler et nous allons commencer avec l'équipe Nunga, avec lesquelles on va aborder le premier thème, génération numérique, notre génération. Alors, Nunga, vous êtes deux jeunes demoiselles. Dites-nous, qu'est-ce que Nunga, que représente Nunga et que signifie ce mot Nunga? Merci pour la parole. Alors, Nunga, tout d'abord, c'est un nom qui nous vient de Congo. C'est une langue de chez nous et ça signifie la victoire. Alors, l'idée de Nunga, c'est une histoire que j'ai personnellement vécue lorsque j'étais en formation. Alors, le problème posé, c'était que lorsque nous sommes arrivés en formation, de ma promotion, nous étions beaucoup. Il y avait beaucoup de jeunes dames, des jeunes filles et des garçons. Mais au fur et à mesure que nous étions en train d'évoluer sur le développement web, il y avait cette discrimination des garçons face aux filles pour dire que le numérique, c'était déjà un domaine typiquement homme et qu'il n'y a pas assez de filles. Et le fait pour nous de peut-être pas s'adapter, vu que c'était un truc qu'on a découvert nouvellement. Et s'adapter, c'était un peu difficile. Donc le fait de pouvoir un peu tâtonner, ça leur donnait encore plus d'avantages pour nous dévaloriser et nous dire que mais vous, vraiment, c'est pas votre place ici. Donc prenez bagage, allez-y vous faire voir ailleurs parce que c'est un truc typiquement pour les hommes. Et du coup, il y avait beaucoup de dames, beaucoup de jeunes filles qui ont désisté face à cela, à cause d'abord de la difficulté et aussi de la discrimination. Et nous étions très peu à finir la formation. Et hormis ce problème, en voyant aussi, en faisant des recherches dans le numérique, on ne retrouve pas assez de femmes. Partout dans le monde entier, il y a plus. Il n'y a pas d'exemple féminin en fait. Oui, bon, il y en a, mais il n'y en a pas plus. On n'a pas assez. Donc, de m'est venue l'idée de créer Nunga, mais Nunga, elle est créée et elle est née grâce au concours Youth Challenge organisé par l'UNICEF en 2020. C'est là où Nunga a eu la naissance. Voilà, et aujourd'hui, nous sommes une équipe de 3 jeunes dames, jeunes femmes. Dans le numérique, jeunes dames blogueuses, voilà.
Et nous sommes là pour sensibiliser, accompagner et orienter les jeunes filles sur les métiers du numérique. Donc la vision de Nunga, c'est l'orientation dans le numérique. Oui, pour que plus de filles s'intéressent. Et l'information aussi, les sensibiliser parce qu'il y a plusieurs filles qui ne connaissent pas. Pour elles, elles se disent peut-être que le numérique, c'est quelque chose... les réseaux sociaux seulement, ça se limite à ça. Mais il y a plus d'avantages. C'est au-delà de ça. Donc nous, on vient pour les apporter l'information, les sensibiliser aussi et les accompagner, les orienter. Ah oui, d'accord. Et en tant que Nunga, donc une équipe, vous avez sûrement déjà eu à mener des activités, aller sur le terrain, aller à la rencontre des filles. Et quels sont les défis que vous avez rencontrés lors de vos activités? Alors, les défis qu'on a eu à rencontrer, premièrement, le premier défi, c'était le défi du déplacement. On a eu à sensibiliser les jeunes filles au lycée technique, dans les universités. Pour aller dans les quartiers plus éloignés, on n'avait pas assez, on n'avait pas assez de moyens pour aller plus loin. On a eu à faire de porte à porte également. Le défi aussi qu'on a rencontré, c'est qu'en fait, on se disait qu'on devait sensibiliser, orienter les jeunes filles. On a aussi rencontré des garçons qui se sont intéressés à notre projet. Donc le grand défi qu'on peut dire, c'est le défi de déplacement pour aller dans les quartiers plus éloignés, dans les fins fonds de Brazzaville, pourquoi pas dans les fins fonds du Congo. Mais est-ce que vous n'avez pas eu de problème à vous faire comprendre? Est-ce que quand vous arrivez, les filles étaient intéressées? Ça n'a pas été un problème? Non, ça n'a pas été un problème parce que déjà, les filles se disaient que le numérique, c'est seulement Facebook, Word, Excel, PowerPoint, Publisher. Nous, on les a apportés plus. On les a dit non, le numérique, c'est pas seulement ça. Le numérique, nous, on utilise Facebook aujourd'hui. Nous également, en tant que filles, on peut créer une application comme Facebook. Ça les a intéressés et même les hommes se sont joints à nous. Donc, ça a été vraiment bénéfique. Vous voulez compléter? Bon, juste à compléter ce qu'elle a dit, c'était quelque chose, c'était une belle expérience pour nous, je peux dire, parce que lorsque nous sommes allés sur le terrain, les gens étaient plus réceptifs. Il y avait aussi des parents qui sont bien intéressés. Il y avait aussi des grands messieurs qui ont dit mais waouh, c'est un truc de ouf, parce que nous, on ne connaissait pas ça comme ça et vous nous apportez l'information, c'est vraiment quelque chose de bien. Et ça nous a marqué positivement pour dire qu'on ne fait pas d'efforts pour rien, quoi. Et donc on va arriver à la question sur l'importance du numérique par rapport à déjà ce que vous avez commencé à dire. Donc quelle est clairement l'importance que les jeunes filles doivent retenir du numérique? Ok, l'importance du numérique, moi je vais dire que le numérique est important dans plusieurs domaines. Je prends dans le domaine de l'apprentissage. Aujourd'hui, je peux être chez moi, apprendre l'anglais chez moi, apprendre des langues chez moi. Je vais prendre l'exemple qu'on utilise plus Facebook. Mais aujourd'hui, on peut faire la vente sur Facebook, on peut faire la publicité de nos articles sur Facebook. Par exemple, pendant la Covid-19, il y a eu un confinement, on est toujours en Covid-19, il y a eu le confinement, je suis chez moi. Je vends des articles. Il me suffit juste de prendre mes articles en photo, les poster, attirer du monde. Je suis au Congo, je peux vendre mes produits aux gens qui sont en France, par exemple. Je vais prendre mon exemple. Moi, je suis designer. Je suis chez moi, je fais le design, on me donne une commande, je veux par exemple tel logo, ceci, cela, on code sur WhatsApp. Je conçois et j'envoie à la personne sur WhatsApp et je reçois mon argent. Je suis chez moi, je ne me déplace pas. Donc le numérique, en tout cas, le numérique est important dans tous les domaines, je peux dire. Et vous complétez? Oui, j'aimerais ajouter aussi que, hormis le domaine de l'apprentissage, il y a aussi les artistes aujourd'hui. Tu as une belle voix et peut-être que tu n'as pas de manager, tu n'as pas quelqu'un pour te pousser de l'avant, mais grâce au numérique, grâce par exemple à des applications, à Facebook, il suffit juste d'avoir ton compte, avoir une chaîne YouTube et voilà, tu te fais de l'argent, tu te fais connaître partout dans le monde, tu signes des contrats et c'est vraiment quelque chose de bien. Alors, on comprend alors là que le numérique est très important et encore plus dans notre génération. Et
On a compris en tout cas, le message est bien passé. Maintenant, pour ceux qui vous écoutent, quel message voulez-vous passer? Le message qu'on veut passer aux jeunes filles, pour moi, c'est de leur dire que le numérique, c'est pas seulement se connecter sur Facebook, tchatcher, raconter du n'importe quoi sur Facebook. Le numérique, dans le numérique, on voit plus grand que ça. Aujourd'hui, nous, on utilise Facebook. On doit se dire qu'avec le développement des applications Android, nous, en tant que filles aussi, on peut développer une application telle que Facebook. Avec Facebook, nous en tant que jeunes filles, on peut vendre nos articles sur Facebook. Je vais prendre l'exemple de Vintage. J'ai ma chaussure, je ne veux plus la porter, je peux prendre ma chaussure en photo, je pose sur Facebook et je me fais de l'argent juste en restant chez moi. Donc, ce que je peux dire aux jeunes filles, de voir le numérique autrement. Qu'est-ce que je peux dire? Béni Gomis, vous complétez? Et aussi ajouter que nous sommes là pour les jeunes filles, pour celles qui veulent se former au métier du numérique, et Nunga est là pour la formation. Donc, pour les jeunes filles qui aimeraient bien et qui sont intéressées, elles n'ont qu'à nous contacter, et aussi encourager les jeunes filles à ne pas voir le numérique comme quelque chose de distraction ou bien quelque chose de perdre le temps. C'est une belle opportunité de se former, de se faire de l'argent, d'avoir des connaissances, des relations. Et voilà. Ah, ok, donc vous avez évoqué le contact, et pour ceux qui veulent vous contacter, comment peuvent-ils le faire? Nous avons notre adresse mail qui est nungateam@gmail.com. Donc pour toutes les personnes qui veulent nous contacter, elles peuvent nous contacter par notre adresse. Et on rappelle que Nunga s'écrit N-O-U-N-G-A. Ok. Merci beaucoup l'équipe Nunga. On va avancer. On va se tourner vers Myrta Maindou. Myrta qui nous a dit qu'elle est artiste. Alors Myrta, tu es juste une artiste de guitare ou tu fais autre chose? Non, à part la guitare, je fais autre chose. Je joue à la batterie, au piano, à la guitare basse et puis à la guitare accompagnement. Et tu chantes aussi? Oui, je chante. Allez, alors, toi en tant qu'élève lycéenne en terminale, c'est ça, en terminale D, comment tu arrives à gérer ta passion, en fait, ce que tu fais, ton art et les études? Je sais juste gérer mon temps, puisque c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à faire la musique, c'est depuis que j'ai 5 ans. Donc j'ai commencé à développer la musique et continuer dans les études aussi. Et tu es aussi soutenue par tes parents et les amis, tout le monde, les autres t'accompagnent. Et dans ton art, dans ce que tu fais, quelle est la participation du numérique? Le numérique m'aide beaucoup parce que je poste souvent des vidéos sur Instagram et sur Facebook aussi au nom de Myrta Maindou. Pour te faire connaître, ça t'aide vraiment à te faire connaître, et ça permet aussi de te faire découvrir et de découvrir aussi d'autres qui s'intéressent à ton art. Merci beaucoup. On va avancer avec Déborah Golio. Alors Déborah, tu es élève au collège, c'est ça? En quelle classe? 4e. En classe de 4e. Et pour toi, quelle est la participation du numérique? Le numérique chez nous... Toi, en tant qu'élève, quelle est l'importance du numérique pour toi? Pour moi, le numérique est important parce que grâce au numérique, on peut apprendre beaucoup de choses, comme la langue. On peut apprendre à jouer du piano. Avec le numérique? Oui. On peut apprendre à chanter, à danser et beaucoup de choses. Et voilà. Donc, on comprend donc que le numérique est important. Alors, on va avancer vu que, comme je l'ai dit tantôt, nous avons 2 thèmes et nous avons fait le tour du premier thème sur la génération numérique, notre génération. Et maintenant, on va avancer avec le thème sur les violences en milieu scolaire dans le contexte de la COVID-19. Mais avant de sauter, de faire le pas, on va écouter un chant de notre artiste Myrta Maindou qui est en rapport avec le sujet qui arrive.
et le monde reste vivant. Pour la paix dans le monde, aimons-nous mutuellement, laissons la haine et nos passions, et nos passions, et nos passions. J'aimerais vivre longtemps dans un monde sans tourment, où tous les hommes sont puissants et le monde reste vivant. Pour la paix dans le monde, aimons-nous mutuellement, laissons la haine et nos passions, oh, et nos passions, et nos passions. Wow. Alors, comme nous l'avons entendu, d'abord vous remarquerez qu'elle chante très bien, elle joue bien la guitare. Donc pour toutes les filles qui hésiteraient à suivre leur passion, leur art, ce qu'elles veulent bien faire à cause des études, vous voyez bien que Myrtha a réussi à gérer les deux, à associer les deux. Et nous demandons aussi l'aide et la collaboration des parents, de toujours soutenir vos filles, de ne pas les empêcher de pouvoir évoluer dans ce qu'elles peuvent faire en dehors des études. Et alors on va entamer le sujet sur les violences en milieu scolaire. Et on va commencer avec Déborah. Déborah, je vais te demander, est-ce que tu as déjà assisté à un acte de violence dans ton établissement? Oui. Et de quel type de violence? Des moqueries, des harcèlements. Encore beaucoup. Les harcèlements. Et qui a été harcelée? Ma copine. Une amie à toi? Oui. Elle a été harcelée par qui? Par un garçon. Un garçon de votre classe? Non. On était en 6e et le garçon était en 4e. Il est en 4e. Et ça se passe à l'école? Oui. Le garçon aussi est de l'école? Oui. Et à part ça, tu as déjà eu assisté à d'autres... Des moqueries. Et à part des moqueries, c'est tout? Des bagarres. Des bagarres. Tu avais évoqué, tu as déjà évoqué en coulisses l'acte d'un enseignant qui avait tiré les oreilles d'un de tes collègues. Est-ce que tu peux l'expliquer? Eh bien, l'élève était venu, le prof était en train d'expliquer calmement son cours. L'élève est sorti de nulle part pour venir demander l'intervention et puis le prof a tiré l'élève les oreilles. Il a tiré fort, l'élève avait eu mal. Oui. D'accord. Et face à ça, que veux-tu que les autorités fassent pour résoudre le problème des violences à l'école? Tout d'abord, on veut qu'ils puissent continuer avec la sensibilisation, d'installer des structures d'écoute pour chaque enfant violence, pour chaque enfant subi des violences en milieu scolaire. Vous avez entendu Déborah, vous avez entendu ce qu'elle demande aux autorités. Et vraiment, nous demandons à vous, autorités qui nous écoutiez, de pouvoir prendre à cœur le problème que subissent les élèves, que nous subissons nous en tant qu'étudiants, élèves ou qui que ce soit qui se forme par rapport aux enseignants et par rapport aux élèves nous-mêmes. Maintenant, on va avancer avec le groupe Nunga. Elles vont nous donner leur avis sur le problème des violences. Alors, Nunga, vous avez été sur le banc de l'école, donc vous avez sûrement déjà eu à assister à des actes de violence. Que pouvez-vous nous dire sur cela? Merci beaucoup pour la parole. Alors, moi, ce que je pourrais dire sur les violences, c'est que à l'école, il y a beaucoup des élèves qui subissent ces violences. Par exemple, moi, lorsque j'étais sur le banc de l'école, j'ai eu à vivre beaucoup de violences et j'ai eu aussi à avoir beaucoup de violences pour d'autres élèves. Il y en a d'autres professeurs qui insultent les élèves. Soit l'élève part au tableau, l'élève n'arrive pas à répondre à la question, ou l'élève n'arrive pas à résoudre un problème. Et deux fois, des professeurs mal placés peuvent dire un mot blessant à l'élève, soit tu es bête,
tu n'arrives pas, soit tu es incapable. Et ça joue sur le mental de l'élève. Et il y a d'autres élèves, des fois, qui reviennent à la maison pour dire « Maman, moi, je ne veux plus retourner à l'école parce que le professeur m'a dit que je n'arrivais pas à faire tel truc, je suis incapable et tout. » Et ça, c'est vraiment très grave parce que le mental, c'est vraiment quelque chose. Et jouer sur la psychologie de l'enfant, c'est vraiment un danger. Et aussi, il y a des violences, il y a des bagarres à l'école pour tel élève, il y a des groupes d'élèves. Soit on peut dire que toi, tu ne dois pas venir à l'école demain, sinon on va te taper, et un truc comme ça. Et l'élève rate des cours parce qu'il y a des menaces à l'école. Et il y a beaucoup d'autres violences comme ça qui se passent en milieu scolaire. C'est finalement donc un sujet très sensible auquel on doit vraiment prendre garde. En fait. Et Gloria Kivika, vous voulez compléter quelque chose? Oui, moi j'aimerais compléter quelque chose. Je vais prendre mon exemple. Quand j'ai satisfait mon BPC, j'ai parti au lycée, dans un lycée public. Il y avait un phénomène du baptême. Donc, pour rentrer en classe, j'étais avec ma copine m'a précédée. Elle m'a précédée, on l'a ravi des cahiers. Et on était comme ça pour passer, souvent on donnait aux grands 100 francs, 200. Et tous les jours, on s'arrangeait maintenant à partir avec l'argent à l'école parce que tu as un grand à remettre de l'argent. Les harcèlements, en fait, les harcèlements sont, comme Béni l'a dit, que ça joue sur le mental de la personne. Imaginez-vous que vous arrivez, moi je suis arrivée en classe une fois, on nous a renversé de l'eau. On faisait cours, on nous a renversé de l'eau parce qu'on est des palines. On revient de la 3e pour la seconde, on est des palines. Quand j'ai satisfait mon bac également, pour arriver à l'université, paline encore, on vous baptise encore, donc j'ai été baptisée en seconde, j'ai été baptisée à l'université. Donc, nous les filles, les jeunes, on subit vraiment des violences. C'était traumatisant. Hein. Ça enlevait même l'envie de repartir à l'école. Je te dis, il y a un grand qui m'attend là-bas, peut-être qu'on va me taper aujourd'hui, on va me faire danser. Donc on te demande, on lève le sac, tu t'enfiles bien, tu commences à danser, tu es là en train de danser. Donc, Et on comprend vraiment que c'est un sujet vraiment sensible, parce que si ça arrive au point d'empêcher les élèves, donc les filles en particulier, d'aller à l'école, c'est pas bon, parce que là, ça va les empêcher de poursuivre, elles seront mal à l'aise dans leurs études et ça risque de toucher à leurs résultats scolaires et académiques. Voilà, chers internautes, nous avons fait le tour de nos deux thèmes, et pour rester encore un peu sur le thème des violences, je vais porter à l'attention des filles particulièrement de l'existence dans les établissements scolaires de Brazzaville et de l'intérieur du pays, de clubs scolaires, Tosolola, Tosola signifie exprimons-nous. Et ces clubs, ce sont des clubs où on se retrouve pour réfléchir et échanger sur les problèmes d'éducation, sur les problèmes qui les empêchent de mener convenablement leurs études au niveau scolaire dans les établissements. Et donc ces clubs-là sont formés de deux cellules. Il y a une cellule de bureau et une cellule d'écoute. Et la cellule d'écoute, elle est gérée par les dirigeants de l'établissement. Donc c'est vers eux que vous pouvez aller vous confier, déclarer vos problèmes, ne pas les garder, ne pas vous taire. Parce que les problèmes de violence, comme on a su le souligner avec nos invités, que ça peut vous empêcher à suivre convenablement vos études, ça peut influencer vos résultats et après, ça mine sur votre avenir. Donc, ne vous taisez pas, cherchez, renseignez-vous. Les clubs scolaires existent dans vos établissements. Ils sont instaurés par le Forum des femmes éducatrices du Congo africaine. Et ils sont là, ces clubs sont présents. Et moi, en tant qu'ancienne présidente, comme je l'ai dit plus tôt, je suis une ancienne présidente du club scolaire de Chaminade. Donc je connais l'importance de ces clubs. J'ai moi-même bénéficié de ces clubs, le parler en public, pouvoir se confier, dire ses problèmes. Donc ne vous taisez pas, dites les problèmes que vous avez, confiez-vous. Il y a la cellule d'écoute, ce sont les personnes plus âgées. Si vous ne pouvez pas vous confier à la cellule de bureau formée d'élèves comme vous, il y a la cellule d'écoute qui sont là. Donc ne vous taisez pas, signalez, informez et le problème sera résolu sûrement. En attendant vos questions et commentaires, nous allons laisser place à Myrta pour un fond musical.
femmes, c'est l'essence de la vie. La renaissance a tendance, c'est l'indépendance. Le travail pour la femme, c'est l'essence de la vie. La renaissance a tendance, c'est l'indépendance. Es la esencia de la vida, el renunciamiento a tanto, es la independencia. Trabajo para las mujeres, es la esencia de la vida, el renunciamiento a tanto, es la independencia. Voilà donc, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci pour vos commentaires, merci pour vos réactions et merci pour vos questions. Et comme vous l'avez compris, pour le premier thème, le numérique est très important et nous avons l'équipe Nunga. Nous avons l'équipe Nunga que vous avez suivie. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Et pour les violences, s'il vous plaît, si vous êtes victime, vous êtes une fille, vous êtes victime, et même aussi les garçons, vous êtes victime, ne vous taisez pas, dites-le, déclarez-le. Nous remercions donc le gouvernement de la République du Congo et l'UNICEF pour nous avoir permis d'avoir cet entretien, d'avoir un espace où, avec un plateau 100% filles, nous avons pu nous exprimer. Et nous allons nous séparer avec un cadeau de Myrtha.